Hello et bienvenue pour ce premier épisode de 2026, ce premier épisode du mois de janvier. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui nous touche particulièrement quand on est jeune. Alors, ça touche en vrai tout le monde, quel que soit l'âge, mais à l'adolescence, quand on se construit, c'est vrai que c'est très important. Et aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Euh, Effectivement, on peut parler de la confiance en soi à tous les âges, hein, vraiment. Il y a des gens, ils ont toujours eu confiance en eux et il y en a d'autres, malgré les années et cetera, ils y arrivent pas. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer, moi, comment j'ai réussi à avoir confiance en moi, mon déclic et mes petits, tips, on va dire, pour progressivement réussir à avoir confiance en vous et ne plus vous sentir inférieur. Donc tout a commencé, moi, il y a à peu près 9 mois, on va dire, heu, vers avril à peu près, avril dernier, bien sûr. Et en fait, j'ai un soir, j'étais là, j'écoutais de la musique tranquille dans ma chambre et en fait, je pensais à tout ça, au fait que j'avais pas hyper confiance en moi, que je me sentais très, très vite inférieure, à d'autres filles et cetera. Et en fait, j'ai eu un déclic à ce moment-là et ça a vraiment tout changé. Donc pour vous mettre un peu de contexte quand même, j'étais pas non plus la fille toute timide, qui, vraiment osait pas parler, hein. J'étais pas Enfin franchement, j'ai jamais été comme ça. Je suis quelqu'un qui naturellement a du caractère, a du coffre, donc enfin j'ai quand même confiance en moi, mais il y a quelques mois, c'était vraiment pas pareil que maintenant. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je vais vous donner un exemple très précis et je travaille, encore dessus aujourd'hui parce que c'est pas facile pour moi. Mais typiquement, je sais que l'année dernière, je prenais, le bus pour aller en cours. Et en fait, bah, je le prenais pas que pour aller en cours, je prenais même pour traverser la ville et cetera. Et à chaque fois que, je croisais des filles de mon âge dans le bus, je les connaissais même pas, hein, mais juste je voyais que c'était des filles de mon âge et ben, en fait, je me comparais toujours à elles et j'avais toujours ce sentiment d'infériorité, quelle que soit la situation. Typiquement, imaginons, je suis en jogging, je suis dans le bus et là, il y a une fille qui rentre un petit peu habillée plus, classique, tu vois? Jean, pull, enfin un peu plus basique et je vais me dire: «Oh là là, mais Déna, enfin, tu vu comment tu t'habilles comme un sac, t'es en jogging, nin nin nin». Et inversement, si je vais être habillée un peu mieux en jean et cetera, je monte dans le bus, il y a une fille qui arrive dans le bus de mon âge que je vois en jogging, en survêt, je vais me dire: «Non mais attends Déna, tu coincée, elle, elle est en jogging, enfin, c'est beaucoup mieux et tout», tu vois? C'est pas que c'est beaucoup mieux, mais tu vois, elle est un peu plus à la cool et tout, enfin, bref. Et en fait, quelle que soit la situation, quand, la fille en face de moi n'était pas pareille, je trouvais toujours le moyen de me dire qu'en fait, c'était moi qui étais moins bien qu'eux, alors que non, enfin, il y a pas de mieux, il y a pas de moins bien. Et en fait, je me comparais tout le temps et je me disais tout le temps: «OK, je suis inférieure à elle, enfin franchement, elle s'habille beaucoup mieux que moi», alors que, ce qu'elle portait, enfin, le jour où je l'ai vue, cette fille-là, bah, ça se trouve, je portais la même chose, le jour d'avant, tu vois? Enfin, bref, donc vraiment, c'était, complètement con, on va dire. Et ça me faisait toujours ça. Et pareil, dès que je voyais, enfin, dès que je croisais une fille qui avait une allure plutôt confiante et cetera, j'avais tendance à, me ratatiner intérieurement en me disant, «Non mais elle est beaucoup mieux, moi à côté, enfin, je suis tout caca quoi». Enfin c'est voilà, et en fait, pour revenir à mes moutons, là je vous ai mis un petit peu de contexte et pour revenir, à mes moutons, donc il y a quelques mois, un soir, voilà, j'écoutais la musique dans ma chambre et je pensais à tout ça et je me suis dit: «OK, Déna, maintenant, à partir de maintenant, enfin à partir de demain», puisque je voyais personne le soir même, mais à partir de demain, heu, en fait, t'arrêtes de te sentir inférieure, t'arrêtes d'à chaque fois te ratatiner intérieurement comme je vous ai dit et à chaque fois, tu te dis: «OK, cette personne, elle est comme ça, peut-être qu'elle est bien habillée, mais moi aussi», et je me dis: «Tu te rappelles ta valeur, tu te rappelles qui tu es». Enfin, voilà, tu te rappelles la personne que tu es et que c'est pas parce que quelqu'un d'autre est différent que cette personne est mieux, tu vois? Enfin, chacun est unique, chacun a ses forces et ses faiblesses et ses qualités et ses défauts. Donc voilà. Et ça, ce déclic, ça m'a vraiment marquée et je vous jure qu'il y a des choses dans la vie, je me suis dit ça, tu vois?
Et vraiment, enfin, je voulais que ça marche et effectivement, ça a marché. Alors que d'autres fois, j'ai pu me dire des trucs comme ça et ça marchait pas, tu vois? Mais vraiment à partir de ça, j'ai fait des efforts dès le lendemain et donc à chaque fois, voilà, par exemple, que je voyais une fille dans le bus, et que je me comparais, je me disais: «Hey Déna, enfin c'est bon, toi tu es habillée comme ça aujourd'hui, ce matin tu t'es habillée, ta tenue elle te plaisait et là c'est juste parce qu'il y a quelqu'un, une fille de ton âge qui n'est pas habillée comme toi et que tu trouves plutôt jolie que du coup tu te sens inférieure». Mais si tu étais toute seule, tu vois, tu te sentirais bien avec ta tenue. Bref, que des trucs comme ça et je me suis mise à vraiment prendre confiance en moi à force de faire tous ces efforts, de me rappeler ma valeur, de me rappeler qui je suis, de me rappeler que c'est pas parce que quelqu'un est différent, quelqu'un s'habille différemment, quelqu'un parle différemment, que la manière de faire de cette personne est mieux. Pas du tout, c'est juste 2 choses différentes, et chacun a sa manière de faire. Donc ce serait un petit peu compliqué de vous expliquer comment avoir, ce déclic parce que pour moi les déclics, c'est des choses qui sont, assez naturelles, assez intimes. Enfin, c'est pas quelque chose, c'est pas une marche à suivre, tu vois? Enfin, tu peux pas expliquer à quelqu'un comment avoir un déclic. Mais moi ce que je peux vous expliquer, en tout cas, c'est comment faire pour, avoir un enfin créer cette, boucle vertueuse, d'avoir confiance en soi, de faire des efforts et cetera. Donc voilà, rappelez-vous de votre valeur quand vous vous sentez inférieur, quand vous vous sentez, mal à l'aise et cetera. Rappelez-vous de votre valeur en fait. Rappelez-vous de tout le chemin que vous avez parcouru, rappelez-vous qui vous êtes, pourquoi vous aimez qui vous êtes et je pense que ce qui peut très bien marcher aussi, c'est de se dire: «OK, la personne en face de moi, elle a aussi des défauts, elle a aussi des imperfections, elle est aussi comme ci, comme ça, elle a aussi des complexes» et si vous connaissez cette personne, en plus, dites-vous: OK, cette personne elle a tel, tel, tel défaut et en fait, ça va juste vous faire prendre conscience que cette personne n'est pas parfaite. Cette personne aussi, elle est comme ci, comme ça et moi, il y a des fois, je me suis fait la réflexion de ça. Je me suis dit: «Ah ouais, non mais OK, là, tu focuses sur ce point positif de cette personne, mais en fait, quand tu énumères les caractéristiques de la personnalité de la personne et ben, en fait, tu» et à chaque fois, je me disais: «Non mais en fait, je suis très bien en étant moi-même». En fait, voilà, j'étais là: «Non mais c'est bon, vraiment, je veux rester moi-même», tu vois? Et en fait, ça vous juste, ça vous rappelle qu'on est tous des humains, on a tous des défauts, tous des qualités et que souvent, même tout le temps, on a tendance, à voir les gens de l'extérieur d'un point de vue toujours positif, sans se rappeler que toutes les personnes ont du négatif, toutes les personnes, elles aussi complexes, toutes les personnes se comparent, toutes les personnes, n'ont pas toujours confiance en elles. Enfin, donc ça, c'est utile, pour prendre conscience dans des moments un petit peu, de malaise que, bah, qu'on est tous des humains et que personne n'est parfait et personne ne n'a que du positif en lui, tu vois? Et maintenant, on va passer à une partie très importante puisqu'on va parler des complexes, c'est un grand sujet aussi. Et en fait, je vais vous parler un petit peu de moi, mes conseils que j'ai donnés à des amis, en vous racontant d'ailleurs une petite anecdote avec une de mes amies et des complexes en général pour, comprendre que c'est vous qui faites une fixette dessus. Voilà. Donc la première chose pour moi à comprendre, c'est que plus tu les caches, plus tu vas complexer dessus et plus ce sera difficile de les montrer par la suite. Parce que si tu renforces ce complexe en les cachant et bah, avec le temps, enfin laisse tomber, tu vas te pourrir tout seul et plus tu les montres, plus tu fais l'effort, plus tu affrontes ta peur de montrer tes complexes, plus tu vas te rendre compte qu'en fait les gens ils font beaucoup moins une fixette dessus que toi, tu en fais une dessus. Enfin, vraiment, je vous jure que la plupart des complexes, voire tous, ils sont c'est vous qui les voyez aussi gros. Les gens de l'extérieur, ils voient pas ça aussi horrible, aussi moche ou aussi je sais pas quoi que vous le voyez. Donc ça, pour moi, c'est la première chose à comprendre et je vais vous raconter une petite anecdote avec une amie. Enfin, d'abord, je vais vous raconter moi. Depuis que je suis petite, j'ai des dents assez écartées, les dents de devant, tu vois? Et bon, là, ça va un peu mieux avec le temps, mais ça a toujours été un gros complexe, surtout qu'on s'est très, très souvent, foutu de ma gueule par rapport à ça. Et en fait, avec le temps, je me suis dit: «OK, Déna, enfin, c'est un complexe», et c'était tellement un complexe que je voulais plus, j'ai jamais voulu rigoler ou sourire avec les dents. Typiquement, vraiment, quand je rigolais, c'était toujours, la bouche fermée. Quand je souriais, jamais je souriais avec les dents. Bon,
je souris toujours pas avec les dents parce que je trouve ça moche, sur moi. Mais maintenant, vraiment, j'ai fait un effort de quand je rigole, je me forçais, en fait, à me laisser aller et à arrêter de pincer mes lèvres. Juste, si tu rigoles, bah oui, tu rigoles, on voit tes dents, c'est normal, tu vois? Et maintenant, bah, c'est naturel, j'y fais même plus attention. Et en fait, et je me suis rendu compte que quand je faisais ça, il y avait personne qui m'a dit: «Ah, on voit tes dents quand tu rigoles, elles sont écartées», je sais pas quoi. Non, il y a personne qui m'a dit ça et avec le temps, je me suis juste décomplexée là-dessus. J'ai pris l'habitude de, bah, rigoler, en montrant mes dents, comme à peu près tout le monde qui ne complexe pas sur ses dents et en fait, et maintenant je complexe plus du tout dessus, mais alors vraiment plus du tout. Et donc pour vous faire une autre petite anecdote, avec une amie, elle complexait sur ses oreilles et sur le fait que ses oreilles enfin le bout de ses oreilles, vous savez, il était un petit peu décollé. Il était pas bien, plaqué, le long du crâne, tu vois? Et en fait, je on rentrait ensemble des cours un jour et je lui dis: «Mais en fait, tu sais, bah, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Je lui dis: «Plus tu le caches, plus tu vas complexer dessus et plus tu vas t'en faire une montagne». Et je lui ai dit: «Tu vois, tes cheveux là, tu les mets toujours devant tes oreilles pour pas qu'on voit tes oreilles justement». Et je lui ai dit: «Mais je te jure, entraîne-toi, force-toi à faire des plaquages où on voit bien tes oreilles justement. Force-toi à faire ça, même si au début tu te sens complètement mal à l'aise, complètement inconfortable et que c'est pas du tout quelque chose de facile». Et je lui ai dit: «Mais tu vas te rendre compte que en faisant ça, tu vas vraiment te rendre compte que, bah, les gens, ils en ont rien à faire. Ils remarquent même pas la plupart du temps. Il y a que toi qui fais autant une fixette là-dessus et qui trouve ça aussi moche, aussi gros, aussi terrible, alors qu'en fait, c'est juste une particularité de ton corps. Je viens pas te dire que tes complexes sont beaux. Enfin, je suis pas, à un moment, on va pas, mélanger les choses, on va pas inverser la situation. Effectivement, si tu complexes sur ton petit ventre, parce que tu as une petite brioche, je te dis pas que ta petite brioche, elle est belle. Peut-être que effectivement c'est pas très beau, mais en tout cas, toi, tu la vois d'une manière énorme alors qu'en fait, tu as un petit peu de bidou, mais enfin, voilà, rien de si terrible et c'est ça que je veux vous dire. C'est que c'est pas pour vous dire d'inverser le truc en mode: «Oh, c'est beau». Non, on va pas mentir, mais juste ne pas s'en faire des montagnes alors que les gens, ils remarquent pas vraiment. Et donc cette amie-là, à qui j'ai dit ça, elle me fait: «OK, OK» et 1 semaine plus tard ou 2 semaines plus tard, elle me dit: «Ouais, tu sais Déna, j'ai fait ce que tu m'avais dit et franchement, je commence déjà à me sentir mieux vis-à-vis de, bah, mes oreilles». Et du coup, bon voilà, après on en a jamais reparlé, je crois, mais en fait, j'étais contente parce que je me suis dit: «OK, ce que je lui ai dit, ça l'a aidé et ça a quand même marché». Du coup, si vous voulez tester, je vous conseille vraiment parce que je vous jure que ça marche et même si au début vraiment on se sent pas à l'aise, hein, vraiment au début on se sent pas à l'aise, mais je vous jure qu'avec le temps ça va vite et franchement vous allez décomplexer. Et la dernière chose que je vais vous dire par rapport à tout ça, c'est de vous entourer des bonnes personnes. Alors ça, c'est dans tous les cas dans la vie, il faut s'entourer des bonnes personnes, mais vis-à-vis des complexes et cetera, si vous vous entourez de gens malveillants qui, vont se moquer de vous, enfin c'est pas vos amis, hein, les gens qui se moquent de vous, ça enfin, je veux dire, on m'a déjà fait des petites vannes, tu vois? Et c'était mes potes qui m'ont déjà fait des petites vannes, même mon copain, enfin, sur, mes dents et cetera, mais je sais que c'est gentil et vraiment, moi, typiquement, une personne qui m'a énormément aidée sur mes complexes, c'est mon copain. Je vous jure que tous mes complexes que j'avais, maintenant, je complexe plus dessus. Mais vraiment, je vous jure, c'est dingue et sans parler de quelqu'un, qui, est là pour vous à ce point, juste entourez-vous de gens qui ne vous rabaissent pas et qui se moquent pas de vous parce que sinon ça fait juste que empirer les choses. S'il y a des personnes comme ça présentes dans votre entourage, je vous conseille vraiment, soit vous mettez les choses au clair avec cette personne et ça s'arrête, soit ça dégage parce que vraiment, ça fait juste sentir mal et il y a rien de positif, quoi. Bon et bien voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il va vous aider parce que, franchement, le conseil que je vous ai donné, je vous promets qu'il marche. Du coup, n'hésitez pas à, me mettre des commentaires, m'envoyer des DM sur Insta, sur des questions, des retours, même vis-à-vis de ça. Enfin, vraiment, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous si vous avez des trucs à me raconter, j'en sais rien. Sinon, bah, voilà, allez me suivre sur Insta, partagez, commentez, mettez une petite note sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple Podcast. Voilà, mettez une petite note au podcast. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et on